Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle petite vidéo sur les tests d'ovulation. Vous savez, c'est un de mes sujets de prédilection. Si vous ne le savez pas encore, j'ai une boutique en ligne, le lien est en description. En ce moment, vous avez un acheté, un offert avec le code promo 2025, alors n'hésitez pas, la livraison se fait sous 48 heures. Les tests d'ovulation, comme je vous le disais, ils sont multifonctions. La raison principale de les utiliser, c'est pour détecter l'ovulation. Donc les tests d'ovulation pendant les essais bébés, pour moi, c'est pas forcément indispensable, mais ça peut vraiment vous aider à cibler les jours fertiles pour vous. Parce que certes, vous savez parfaitement qu'au 14e jour, c'est le moment pour procréer, mais certaines femmes n'ont pas forcément un cycle de 28 jours. Il se peut aussi que l'ovulation se produise avant ou après le 14e jour, parce qu'il y a aussi des femmes qui se disent, bon, on va avoir des rapports tous les jours, comme ça on est sûr de ne pas manquer le bon jour. Mais il faut savoir que quand vous avez des rapports tous les jours avec monsieur, son taux de spermatozoïdes est beaucoup plus faible que si vous aviez des rapports un jour sur deux. C'est-à-dire que vous aurez une plus petite quantité de spermatozoïdes, donc finalement moins de petits soldats qui iront rejoindre l'ovule. Mais si vous avez plus de spermatozoïdes le jour de l'ovulation, ça augmentera forcément vos chances de conception. Chacun sa technique. Pour les filles qui ne veulent pas forcément avoir de rapport tous les jours, qui ne peuvent pas parce que chérie est en déplacement, parce que ce soir on est fatigué et qu'on ne peut pas, et ben les tests d'ovulation, croyez-moi, ça peut vraiment vous aider. Déjà, vous rassurer que oui, vous ovulez bien, que le problème ne vient pas de vous, parce que des fois, on peut aussi se poser la question, est-ce que le problème ne viendrait pas de chérie? Déjà, savoir si vous ovulez correctement, est-ce que vous avez bien vos règles 14 jours après l'ovulation? Vous savez, il y a des femmes qui ont leurs règles uniquement une semaine après l'ovulation et ça peut vraiment être un indicateur d'un faible taux de progestérone. Le manque de progestérone peut conduire à des essais bébés infructueux mais aussi à des fausses couches à répétition. Les ovulations vous diront quand vous ovulez et à partir de là vous saurez quelle est la durée de votre phase lutéale parce que vous saurez quand vous avez vos règles par rapport à votre ovulation. Vous pourrez vraiment calculer les jours de votre cycle et savoir si tout va bien. Phase lutéale, donc la deuxième partie du cycle, doit toujours faire 14 jours. La première phase du cycle n'est pas forcément de 14 jours, ça dépend des femmes, mais la deuxième phase du cycle, elle est forcément de 14 jours. Donc savoir quand a lieu votre ovulation par rapport à vos règles peut vraiment vous donner des indications sur votre état de santé, sur votre fertilité en fait. Donc je vous recommande vivement les tests d'ovulation pour cibler les rapports avec chérie, mais aussi pour mieux connaître votre corps et comment fonctionne votre cycle. À partir de là, si les tests d'ovulation nous permettent de tomber enceinte plus facilement, ils peuvent aussi nous permettre de ne pas tomber enceinte. Tout simplement les filles, si comme moi, vous ne voulez plus d'hormones dans votre corps, actuellement j'ai un implant et je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo, j'ai eu beaucoup de mal à m'apprivoiser cet implant. Je ne me suis jamais faite à l'implant, à toutes ces hormones qu'on a quotidiennement dans le corps. Moi franchement, je trouve que ça perturbe plus qu'autre chose. Alors certes, l'implant est efficace, je ne suis jamais tombée enceinte avec certains plans, mais j'ai eu beaucoup d'effets secondaires que j'aimerais ne plus avoir. Alors avec la contraception naturelle, il faudrait faire un peu plus attention au moment des rapports, ça c'est sûr, mais au moins je n'aurai plus de perturbations hormonales, plus de perturbations d'humeur, je serai moi-même en fait. Et ça franchement c'est cool. Et là on vous a sûrement parlé de la méthode du retrait, etc. Elle n'est pas fiable du tout, hein. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, qui ne tombent pas enceintes, mais il y en a aussi beaucoup qui sont tombées enceintes avec la méthode du retrait, qui est une méthode naturelle. Vous avez aussi les histoires de température, prendre sa température pour pouvoir cibler les jours fertiles ou non. Oui et non, parce que la température, c'est un indicateur qui varie énormément avec la météo, avec les aliments que vous mangez, votre humeur, s'il se pourrait que vous soyez malade. Vraiment, la température, ça indique l'ovulation, mais il y a tellement de facteurs qui peuvent perturber votre température corporelle que ce n'est pas forcément hyper fiable. Les urines, donc ce qu'il y a dans votre sang, c'est ce qu'il y a de plus fiable et les tests d'ovulation vous permettent de savoir les hormones que vous avez dans votre sang. Du coup, avec les tests d'ovulation, vous savez savoir quand est-ce que vous ovulez et du coup, quand ne pas avoir de rapport avec chérie. Je conseille tout simplement l'abstinence. Si vous ne voulez pas prendre de risque de tomber enceinte, abstenez-vous tout simplement, sachant que la phase fertile dure entre 5 et 6 jours parce qu'il faut savoir que les spermatozoïdes peuvent survivre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre le jour de l'ovulation pour faire preuve d'abstinence. Il faut commencer plusieurs jours avant. Et ça, avec les tests d'ovulation, c'est super parce qu'il faut savoir que la barre
du test d'ovulation, elles foncent de jour en jour. Donc vous pouvez vraiment anticiper votre ovulation. Et surtout si vous faites les tests d'ovulation régulièrement, vous verrez que vous allez vous connaître, vous allez connaître votre cycle et naturellement à la fin, sans même faire de test d'ovulation, vous allez savoir que à ce moment-là, vous ovulez. Parce que vous allez remarquer que vous avez peut-être mal à l'ovaire au moment de l'ovulation, que vous allez peut-être être plus attentive au glaire, aux pertes que vous avez. Et donc tout ça, ça va vraiment vous indiquer votre ovulation et naturellement, vous allez commencer à mieux vous connaître. Tout simplement les filles, la contraception naturelle, ça passe aussi par l'observation de tous les signes de votre corps. Et c'est vrai que des fois, on n'est pas assez attentive à ce qui se passe alors que le corps nous donne beaucoup d'indications. Donc si vous souhaitez passer à une contraception naturelle, peut-être pourriez-vous essayer les tests d'ovulation et me dire ce que vous en pensez. Dernière utilité de ces tests d'ovulation, je vous l'avais démontré dans une ancienne vidéo, malheureusement je ne l'ai plus sur ma chaîne, mais lorsque j'étais enceinte, j'avais fait des tests d'ovulation pour vous montrer que lorsqu'on est enceinte, on a des tests d'ovulation positifs. La raison est très simple, c'est parce que l'hormone LH, qui augmente au moment de l'ovulation, est très similaire à l'hormone bêta-HCG qui est présente lorsqu'on est enceinte. Et du coup, l'hormone bêta-HCG, elle va être détectée par le test d'ovulation parce qu'elle ressemble énormément à l'hormone LH. C'est-à-dire que vous allez avoir un test d'ovulation positif, non pas par rapport à votre taux de LH, mais par rapport à votre taux de bêta-HCG. Est-ce que vous m'avez bien compris? N'hésitez pas à poster vos petites questions en commentaire. Bien sûr, je ne suis pas médecin. Et donc, les tests d'ovulation peuvent vous aider à détecter une grossesse. Tout simplement, si vous avez un test d'ovulation positif en fin de cycle, au moment où vous êtes censé avoir vos règles, alors vous êtes possiblement enceinte. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai été assez claire. N'hésitez pas, vous avez les tests d'ovulation en bandelette sur ma boutique, un acheté, un offert avec le code promo 2025. Je suis dans le regret de vous annoncer que la boutique va fermer le 31 janvier 2025. Merci à toutes les filles qui m'ont fait confiance depuis 3 ans maintenant que j'avais mon auto-entreprise. Merci beaucoup à toutes celles qui m'ont fait confiance. Ça m'a fait tellement plaisir de vous aider dans vos essais bébés parce que quand vous achetez des tests d'ovulation sur mon site, très souvent vous m'envoyez des questions par mail pour savoir est-ce que vous êtes vraiment en train d'ovuler, la signification de vos tests. Je suis toujours ravie de vous répondre. Bien sûr, je ne suis pas médecin. Je me sers de mon expérience personnelle et de ma propre expertise. Mais n'hésitez pas, si vous achetez ces tests d'ovulation sur ma boutique, je peux vous aider à les interpréter par la suite par message avec des photos. Ce que je vous conseillerais vraiment avec les tests d'ovulation, les filles, c'est de les mettre sur un papier les uns au-dessus des autres pour pouvoir comparer les barres. Il n'y a rien de mieux pour vraiment voir l'évolution de la barre test. Vous avez la barre témoin et la barre test. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour mieux vous expliquer comment utiliser les tests d'ovulation, mais sachez que je suis présente pour vous si vous avez quelques questions que ce soit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.